Alors on entend parfois cette réflexion, parlez-moi de Jésus, mais ne me parlez pas de l'Église. Ou je dis oui à Jésus, mais je dis non à l'Église. Jésus, c'est ok, mais pas à l'Église. C'est vrai que pour beaucoup de nos contemporains, Jésus est un personnage intéressant qui a marqué l'histoire. C'est un homme de paix, un révolutionnaire, qui a bousculé l'hypocrisie de la religion, qui nous a laissé des promesses qui sont importantes, qui a changé la vie de beaucoup de personnes, redonné l'espoir là où il n'y avait plus d'espoir, consolé, sauvé, qui a accompli des miracles, des délivrances. Jésus, c'est celui qui incarne le courage, la sagesse, et beaucoup reconnaissent qu'avoir la foi, ça donne une force. Et donc, parfois des gens disent, j'aimerais bien avoir la foi. Mais l'Église, c'est la religion, l'institution, les abus, les scandales, la rigidité, les sectes, les divisions, ou inversement l'exubérance, le fanatisme. Alors si on peut comprendre ces deux réactions opposées, pour les raisons évoquées, c'est d'ailleurs la raison d'être du café-change, on découvre très vite dans la Bible l'importance que Jésus et que Dieu accordent à l'Église, et en particulier à l'Église locale. Encore faut-il se mettre d'accord sur la définition que l'on a de l'Église. Étymologiquement, dans la pensée de Dieu, et même dans ce qui pouvait exister avant qu'on parle de l'Église uniquement par rapport à la foi chrétienne, c'est un mot qui existait, qui parle d'une assemblée. Et pour nous, c'est une assemblée de ceux qui partagent la même foi, la même espérance, l'attachement à Dieu. Et c'est une dérive qui est arrivée à partir du 3 au 4e siècle, lorsque la persécution a commencé à baisser, qu'on a autorisé les premiers chrétiens à avoir des bâtiments, que on a après transformé le mot église en un mot qui définit un bâtiment, l'église. Mais dans la pensée biblique, le mot église se définit comme l'ensemble des croyants, soit de tous les temps, qui sont sauvés, de toutes les races, de tous les peuples, soit elle s'entend, suivant le contexte, comme l'église locale, qui se réunit dans une région, par exemple l'église de Galatie, dans une ville, comme à Rome, ou même dans une maison, quand c'est le début donc de l'évangélisation d'un endroit. Et pour nous sensibiliser, nous rappeler à quel point l'église, ensemble des croyants, est importante aux yeux de Dieu, je citerai seulement 3 exemples. Le premier, c'est la révélation de Pierre. Au moment où Jésus pose à ses disciples cette question, « Qui suis-je au dire des hommes ?» Pierre se lève et dit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Et Jésus dit à Pierre, « Tu es heureux, Simon, parce que ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est dans les cieux. » Et il ajoute, sur la base de cette déclaration de ta foi, « Je bâtirai mon Église. Et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » Il explique ici que le but même de sa venue, c'est de bâtir l'Église. Et il fait connaître à ses disciples tout de suite que bâtir son Église, ça passe par ses souffrances et par sa mort. Il dit, il faut que j'aille à Jérusalem. Il faut que je souffre beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs, des scribes. Ils me mettront à mort et je ressusciterai le 3e jour. Et Pierre a du mal à accepter cette idée. Pas l'idée de l'Église. Mais il a du mal à accepter que l'Église sera bâtie sur la base de la mort et des souffrances de Jésus. Et Jésus ajoutera à Pierre, mais tu sais, si quelqu'un veut me suivre, il faut qu'il se charge de sa croix. Et qu'il me suive. Parce qu'être chrétien, c'est être courageux. Deuxième exemple, texte que nous trouvons dans le livre des Actes, au début de l'Église. Les gens sont bouleversés par la prédication de Pierre qui les place devant leurs responsabilités. Il leur dit, au chapitre 2,
Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par toutes sortes de miracles, de prodiges, de signes qu'il a opérés au milieu de vous, cet homme, il a été livré selon le dessein arrêté de Dieu et selon sa prescience. Vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir. Et Dieu l'a ressuscité. Les gens ont le cœur vivement touché et ils disent qu'est-ce qu'on doit faire? Ils disent repentez-vous. Et la Bible nous dit qu'à ce moment-là, 3000 personnes seront sauvées et elles vont commencer tout de suite de manière très pratique à persévérer dans l'enseignement des apôtres, la communion, la fraction du pain, les prières. Et le Seigneur ajoutait à son Église ceux qui étaient sauvés. C'est-à-dire que dès que quelqu'un est sauvé dans la pensée de Dieu, il s'ajoute à l'Église. Dernier exemple, dans un texte de la lettre aux Éphésiens où Paul invite à se soumettre les uns aux autres, il se penche ensuite sur le foyer chrétien. Et il évoque que les maris doivent aimer leurs femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Ça veut dire que dans le sacrifice de la croix de Jésus, il y a l'Église. Il n'a pas seulement sacrifié pour qu'on puisse être sauvé, mais il s'est sacrifié pour l'Église, son corps. Et donc je suis très attaché à cette vérité. Je sais qu'on ne peut pas vivre sa foi seul, et je sais qu'on a besoin de l'Église locale. J'aime l'Église locale, même si c'est pas toujours facile. L'apôtre Paul évoquait dans la lettre aux Corinthiens qu'il est assiégé chaque jour par les soucis que lui donnent les églises. Alors lui, il en avait fondé plusieurs. Et chaque jour, c'était un poids sur son cœur. L'église locale, c'est donc un miracle. Vous n'avez aucune association, aucun groupe, aucun parti, aucun club, aucun mouvement religieux où vous aurez des hommes et des femmes aussi différents. Dans leurs conditions, dans leurs origines, dans leurs couleurs, dans leur manière de vivre, dans leur mentalité, dans leur éducation, dans leur âge, dans leur histoire, dans leur opinion. Et faire partie de l'Église, ça veut dire que dans notre vie, c'est accompli un miracle. Dieu a changé notre vie, nous a sauvés, nous a pardonnés. Et si on regarde la manière dont Paul décrit les chrétiens de Corinthe, qui font partie de l'Église de Dieu, c'est comme ça qu'il en parle dans 1 Corinthiens, il parle de ceux qui ont été purifiés de leurs péchés. Et on sait que certains dans cette église à Corinthe revenaient de loin. Jusqu'au chapitre 6, il nous dit qu'il y avait des débauchés, il y avait des idolâtres, il y avait des adultères, il y avait des pervers, il y avait des homosexuels, il y avait des voleurs, il y avait des avares, des ivrognes, des calomniateurs, je cite, des malhonnêtes, des injustes. C'est ce que vous étiez certains d'entre vous. Mais vous avez été lavés, purifiés, déclarés justes au nom du Seigneur Jésus-Christ par l'Esprit de Dieu. Donc l'Église, c'est un miracle extraordinaire. Et en même temps, l'Église, c'est un défi. C'est un défi, et quel défi? Parce que nous avons des origines différentes, des appétences différentes, des aspirations différentes. Donc c'est un défi, lié à notre ancienne nature, lié à notre caractère, lié à notre histoire et à nos blessures. Et c'est aussi un défi parce qu'il y a un enjeu spirituel. Le diable, qu'est-ce qu'il cherche à faire? Il cherche à détruire, il cherche à diviser, il cherche à calomnier, il cherche à enlever l'unité de l'Église, parce qu'il sait que c'est sur cette base que l'Évangile peut avancer et progresser. L'Église, c'est un miracle, c'est un défi, et elle a une mission de la plus haute importance. Être le corps de Christ, c'est-à-dire la manifestation physique de Jésus-Christ, un corps qui incarne la vie, qui incarne ce qu'est le salut, pour que d'autres puissent découvrir le Seigneur. Et donc, parce que l'Église est un miracle, parce que l'Église est un défi, et parce qu'elle a une mission de la plus haute importance et que nous avons un ennemi, il arrive que l'Église traverse des crises.
Il arrive que l'Église traverse des crises, plus ou moins importantes. D'autant plus quand elle veut avancer dans sa mission. Et ça nous amène au titre de ce matin. Voici ce dont nous avons le plus besoin. Ce que nous avons le plus besoin d'entendre. Ce que nous avons le plus besoin de comprendre. Ce que nous avons le plus besoin de considérer. Je ne sais pas comment on est ce matin. On est peut-être venu avec des questions. On est peut-être venu avec des aspirations. On est peut-être venu avec certaines frustrations. On est peut-être venu avec certaines appétences sur ce qui doit être fait. Nous avons besoin d'entendre ce que nous allons entendre ce matin à travers la parole du Seigneur. Paul a pu dire à Corinthe, « Je n'ai pas estimé devoir vous apporter autre chose que Jésus-Christ et que Jésus-Christ crucifié. » On vient de chanter « Dieu a tant aimé le monde », c'est pas pour rien que j'ai choisi ce chant. Ce chant nous dit « Je regarde à la croix, je regarde à Jésus seul, car son amour m'a restauré, son amour m'a libéré. Ma confiance est en son nom, ma confiance en sa parole. Par sa grâce, il m'a franchi, il me rend libre. Par son sang précieux, il m'a libéré pour la gloire de son saint nom. J'abandonne ma vie à l'amour de Christ. Sa grâce m'a sauvé. » Je lis 2 textes de Corinthe. Lorsque je suis allé chez vous, c'est Paul qui parle, je ne suis pas venu proclamer le secret de Dieu en utilisant les prestiges et l'éloquence de la sagesse. Je n'ai pas estimé devoir vous apporter autre chose que Jésus-Christ. Jésus-Christ crucifié. Christ m'a envoyé pour proclamer la bonne nouvelle. Et cela sans recourir aux arguments de la sagesse humaine afin de ne pas vider de son sens la mort du Christ sur la croix. La prédication de la mort du Christ sur une croix est une folie aux yeux de ceux qui se perdent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est la puissance même de Dieu. J'ai eu à cœur de partager avec vous ce matin, de débuter avec vous une série sur les 2 lettres de Paul aux Corinthiens. Ou plutôt, j'ai eu la conviction intime, profonde, que c'est ce que je dois partager avec vous. Dans le Nouveau Testament, ce sont 2 lettres particulières, difficiles, qui nous replongent ou qui nous plongent au cœur de l'histoire de l'Église du 1er siècle, avec ses crises, ses défis, ses questions très pratiques, la discipline dans l'Église, l'organisation de l'Église, du culte, de la Sainte Seine, la discipline, l'organisation de la manifestation des dons. Et à Corinthe, il y a un florilège de toutes sortes de dysfonctionnements. Et donc, il y a quelques semaines, je discutais avec mon mentor, et bien sûr, on parle de ce que je vis dans mon ministère, et il me dit, j'ai l'impression, Raphaël, tu as beaucoup enseigné sur des choses importantes au niveau des bases de la foi, mais je crois que tu devrais aller sur des sujets très pratiques de la vie du disciple. Et tout de suite, je pense à ce texte de Corinthe. Je vais à la pastorale, il y a quelques semaines, et je dis, Seigneur, montre-moi vraiment ce que je dois aborder. Est-ce que je dois effectivement traiter de ce sujet? Je suis assis à côté d'un frère qui s'appelle Marc-Étienne, et il me dit, Raphaël, parle des Corinthiens. J'échange avec un ami, pasteur, il me parle de son expérience autour de ce texte. Et puis j'échange récemment avec Pierre Ménial de l'église de Mirecourt, il me dit, tu dois parler de Corinthe. Alors je ne cache pas que cette semaine, je suis fatigué. Je suis fatigué et j'avais pas envie d'aborder ce sujet. J'avais envie de le remettre à plus tard. La semaine prochaine, je vais dans une retraite. Alors je me disais dans mon cœur, Seigneur, je l'aborderai en rentrant, je ferai mieux. Peut-être cette semaine, j'invite un frère. Et dans mon cœur, je sens que c'est pas ce que je dois faire. Peut-être que je peux reprendre un autre message, mais dans mon cœur, c'est pas ce que je dois faire. Je sais que je dois aborder ce sujet. Donc c'est ce que je fais ce matin. Parce que je crois à l'Esprit de Dieu. Alors il faut se replonger dans le contexte. C'est quoi Corinthe? Corinthe, c'est une ville grecque, portuaire prospère, à l'époque de 700 000 habitants.
Une ville qui a été détruite en moins 146, reconstruite 100 ans plus tard, donc en moins 46, par Jules César, et donc c'est une colonie romaine. C'est une ville cosmopolite, un grand centre commercial prospère. Tout le trafic qui va ou qui part d'Athènes passe par Corinthe. Et il y a donc dans cette ville des fonctionnaires romains, des Grecs, des hommes d'affaires, des gens du Proche-Orient et aussi des Israélites. En plus, il y a un empereur qui s'appelle Claude qui a expulsé tous les Juifs de Rome en l'an 52 avec un décret, et c'est ce qui explique qu'il y a un couple en particulier qui s'appelle Priscille et Aquilas qui sont à Rome. En Grèce, il y a deux grands festivals connus, des concours qu'on appelle les Jeux Olympiques, et l'autre, les Jeux ismiques qui se déroulent à Corinthe. Et donc c'est une ville qui est compliquée. Il y a en plus un temple d'Aphrodite, déesse grecque de l'amour, avec des tas de prostituées sacrées. Et donc c'est une ville d'argent, c'est une ville de corruption, c'est une ville de vice, c'est une ville d'ivrognerie, c'est une ville d'occultisme. Il y a des points communs avec Épinal, hein, même si à Épinal, il n'y a pas beaucoup d'argent. On a d'ailleurs inventé un mot pour parler de la débauche, on parle de corinthiser. Qui aurait envie d'être pasteur dans un tel endroit? On trouve l'histoire de la fondation de l'Église dans le livre des Actes au chapitre 18. Paul vient d'évangéliser à Athènes, ça n'a pas été facile. Au moment où il a commencé à leur dire que leur sagesse ne peut pas les amener au salut, qu'il a commencé à leur dire que Dieu n'habite pas dans des temples faits de mains d'hommes, qu'il n'est pas servi par des mains humaines, qu'il annonce qu'il jugera le monde, chacun, par un homme dont il a donné à tous la preuve, en le ressuscitant des morts, Jésus-Christ. C'est compliqué. Et il va devoir partir de cette ville d'Athènes, bon, il y aura quelques conversions, et puis il arrive à Corinthe, et dans le cœur de Paul, c'est pas simple. Il trouve Priscille et Aquilas, il travaille avec eux puisqu'ils ont le même métier, ils fabriquent des tentes, et il va, comme il a l'habitude de le faire, quand il évangélise une ville, il commence à aller dans la synagogue. Et il commence à expliquer que celui que la Bible parle, que Dieu doit envoyer, s'appelle Jésus-Christ, et que Jésus est mort et ressuscité. Et la Bible nous montre que dans cet endroit, ça n'a pas été facile. Les Juifs de l'époque, ils attendaient qu'on leur parle de miracles. Ils attendaient qu'on leur parle de choses extraordinaires. Ils couraient après des prodiges. Et quand Paul arrive en leur parlant de Jésus mort et de Jésus ressuscité, c'est pas ce qu'ils ont envie d'entendre. On sait que les disciples, ça a été difficile pour eux d'entendre l'histoire de la croix. Même quand on est au début du livre des Actes, on invoque le Saint-Esprit qui sera envoyé, tout de suite ils posent la question, alors tu vas rétablir le royaume d'Israël? Parce que c'est ça qu'ils espéraient. Mais un Christ qui meurt, qui souffre, qui donne sa vie, ça c'est compliqué. Les Juifs de l'époque suivent Jésus, ils voient des miracles, la multiplication des pains, et quand Jésus commence à les bousculer, ils leur disent, mais quel miracle fais-tu pour qu'on croie en toi? Dans l'évangile de Matthieu, chapitre 11, il nous est dit que les religieux vont lui dire, Maître, fais-nous voir un signe pour qu'on croie. Il a fait des tas de choses. Et Jésus leur dit, le seul signe que je vous donnerai, c'est l'histoire de Jonas. 3 jours et 3 nuits, mort et ressuscité. Donc dans cette ville, il y a des gens d'origine juive, et comme c'était compliqué, Paul va sortir, il va décider d'aller parler plutôt à des gens d'origine grecque. Il y a des gens qui se convertissent, en particulier le chef de la synagogue qui s'appelle Sosthène. Et quand vous regardez l'Église, le début de la lettre, Paul, il écrit à Corinthe avec Sosthène, qui est probablement son scribe. Sosthène était le chef de la synagogue qui a été battu, persécuté, parce qu'il a cru à Jésus-Christ. Parce que une des caractéristiques qui fait la différence avec nous aujourd'hui, c'est qu'il n'y avait pas plusieurs églises, mais en plus, les chrétiens, ils étaient persécutés pour leur foi. Et ils devaient s'accrocher. Ils devaient vivre ensemble. Et donc, dans un moment où Paul était
c'était compliqué, Dieu va lui apparaître en vision en lui disant « Ne crains point, parle, ne te tais point, je suis avec toi. Personne ne mettra la main sur toi. J'ai un peuple nombreux dans cette ville. » Et donc, dans l'église de Corinthe, il y a des Juifs qui aiment qu'on leur parle de choses surnaturelles, qui aiment les prodiges, les miracles. Et puis, il y a aussi des gens d'origine grecque qui aiment qu'on leur parle de sagesse. Et il faut que ces gens-là y cohabitent. Les Grecs ont marqué l'histoire. Aujourd'hui encore, on étudie Socrate, Platon, Aristote, Thalès, Pythagore, Épicure, des Grecs qui ont existé avant Jésus-Christ, pour dire à quel point ils ont marqué. Après 1 an et demi que Paul est à Corinthe, il part, et il aura pour successeur dans la ville de Corinthe un homme qui s'appelle Apollos. Vous trouvez ça dans le livre des Actes. Apollos, il est très différent de Paul. C'est un érudit, un homme éloquent, un homme qui a un enseignement juste, mais dont la théologie est moins ferme que celle de Paul. D'ailleurs, Priscille et Aquilas, quand ils vont le rencontrer, vont devoir lui expliquer des choses parce que finalement, il a une compréhension qui est juste, qui est saine, mais elle est limitée. Et donc, il aura donc besoin d'être instruit davantage. Et donc, Paul a fondé son église de Corinthe dans les années 51-52, et il apprend un peu plus tard, dans les années 55, que dans cette église, c'est le bazar. Il y a des crises. Il l'apprend par les gens de la famille de Chloé. On lui dit il y a des divisions, il y a des clans, et en même temps, il y a plein de questions qui se posent. Il y a des situations d'immoralité grave. Et en plus, il y a des gens qui se font des procès les uns aux autres devant des non-croyants. Donc, c'est une lettre qu'il est obligé d'écrire, une première. On n'a pas la première, en fait, on n'a que la deuxième. La première est une lettre assez sévère, qui sera mal comprise, et donc Paul est obligé d'en écrire une deuxième, qui est pour nous la première lettre aux Corinthiens. C'est une église qu'il aime, et qui a besoin de la grâce de Dieu. Alors il écrit ceci, tandis que d'un côté les Juifs réclament des signes miraculeux et que d'autres recherchent la sagesse, nous prêchons un Christ mis en croix. Les Juifs crient au scandale, les Grecs à l'absurdité, mais pour tous ceux que Dieu a appelés, qu'ils soient juifs ou grecs, ce Christ que nous prêchons manifeste la puissance et la sagesse de Dieu. La folie de Dieu est plus sage que la sagesse des hommes. Cette faiblesse de Dieu est plus forte que la force des hommes. L'événement le plus important de l'histoire du monde, c'est la crucifixion de Jésus. C'est le but même de sa venue. C'est le cœur de la prédication des premiers chrétiens. La croix révèle le cœur de Dieu, révèle le projet de Dieu, le prix de son amour pour nous. Elle nous confronte à la réalité du jugement de Dieu à venir. Elle nous confronte à la réalité de sa colère. Elle nous confronte aussi à la réalité de son appel. Il appelle des hommes et des femmes à se repentir et à se tourner. Elle nous confronte à la réalité de la sagesse de Dieu, folie pour les hommes. Et elle nous confronte à la réalité du miracle de Dieu. Un homme qui meurt à demi nu, seul, et qui sauve l'humanité. La croix nous confronte à nos propres cœurs et à nos propres vies. Elle nous confronte à la réalité de notre engagement. Est-ce que notre engagement est superficiel ou est-ce que notre engagement il est plus profond? Elle nous confronte aux véritables questions qui se posent. Le pardon, la réconciliation avec Dieu, le besoin de justice et de vérité. Lorsque Paul parle aux Corinthiens, il évoque qu'il s'adresse à des gens qui ont été purifiés de leurs péchés. Il évoque qu'il s'adresse à des gens qui sont unis à Jésus-Christ, qui ont été appelés par lui. Il évoque que ce sont des gens qui prient, qui invoquent le nom du Seigneur, qui sont riches de ses dons, oui, mais qui vivent aussi dans la perspective de son retour. Être croyant, c'est ça, hein. C'est être pardonné, purifié, et puis c'est vivre dans la perspective de son retour, et puis travailler à notre sanctification et à notre progrès dans notre marche avec le Seigneur. La croix, c'est ce qui m'assure de la consolation dans les moments compliqués et difficiles. C'est ce qui m'assure
et me donne l'espérance qu'un jour j'en aurai fini avec la corruption. La croix, c'est ce qui montre l'autorité de Dieu et de Jésus-Christ, de son intercession en ma faveur. Croyez que Dieu qui a donné Jésus, qui a payé un tel prix, va nous laisser tomber? Non. La croix, c'est Jésus qui est élevé au-dessus de la terre et qui attire tous les hommes à lui. Et la prédication de la croix me fait réfléchir à mon engagement, mon choix de vie. Est-ce que je vais investir pour la gloire ou est-ce que je vais seulement investir pour la terre? Paul débute en disant, moi ce que je vous prêche, ce que vous devez prêcher, c'est Christ crucifié. Il termine cette lettre aux Corinthiens au chapitre 15 en nous parlant de ce qui était la confession de foi de l'Église primitive et avec ce chapitre formidable sur la résurrection des morts. Et donc ici dans cette Église, nous voulons nous rappeler ces choses. Donc Paul écrit, il faut cependant, frères, que je vous adresse une recommandation instante. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, je le fais. Vivez tous ensemble en pleine harmonie. Ne laissez pas de division s'introduire entre vous. Soyez parfaitement unis, en ayant une même conviction et une même façon de penser, parce que le Christ n'est pas divisé. Quand bien même nous avons des origines, des appétences, des sensibilités, des aspirations qui peuvent être différentes. Christ m'a envoyé pour proclamer la bonne nouvelle, et cela sans recourir aux arguments de la sagesse humaine, afin de ne pas vider de son sens la mort de Christ sur la croix. En effet, la prédication de la mort du Christ sur une croix est une folie aux yeux de ceux qui se perdent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est la puissance même de Dieu. N'est-il pas écrit, je détruirai la sagesse des sages, je réduirai à néant l'intelligence des intelligents? Où est le sage? Où est le spécialiste de la loi? Où est le raisonneur de ce monde? Dieu n'a-t-il pas changé en folie la sagesse du monde? En effet, là où la sagesse divine s'est manifestée, le monde n'a pas reconnu Dieu par le moyen de sa sagesse. Dieu a jugé bon de sauver ceux qui croient par un message qui paraît annoncer une folie. Oui, tandis que d'un côté, les Juifs réclament des signes miraculeux. Les premiers disciples de Jésus, quand il les a envoyés, 70, ils reviennent, « Seigneur, c'est formidable, les démons nous sont soumis en ton nom. » C'est vrai. Et qu'est-ce que Jésus leur répond? « Réjouissez-vous, pas de ça, puisque votre nom est inscrit dans les cieux. » C'est ça qui doit faire votre joie. Les Grecs recherchent la sagesse. Et nous, qu'est-ce qu'on prêche? Christ mis en croix. Christ mis en croix. Les Juifs crient au scandale. C'est pas ce Dieu-là qu'on veut. Les Grecs crient à l'absurdité. Ça n'a aucun sens tout ça. Mais pour tous ceux que Dieu a appelés, qu'ils soient juifs ou grecs, ce Christ que nous prêchons manifeste la puissance et la sagesse de Dieu. Qui fait quoi? Qui transforme une vie. Qui fait qu'un perdu devient sauvé. Qui fait qu'un homme devient un enfant de Dieu. Qui fait qu'une personne a la possibilité de s'approcher de Dieu avec confiance. Qui fait qu'une personne qui traverse des moments d'épreuve, de difficulté, a l'assurance que jamais Dieu ne la lâchera, que jamais Dieu ne la laissera. Qui fait que Jésus-Christ nous rappelle qu'il y a une vie après. Et qu'un jour, nous paraîtrons devant Dieu. Cette folie de Dieu est plus sage que la sagesse des hommes. Cette faiblesse de Dieu est plus forte que la force des hommes. Mon cœur est blessé quand parfois je m'aperçois du décalage que nous pouvons avoir par rapport à l'enjeu de voir des hommes et des femmes sauvés. Mon cœur est blessé quand parfois on ne se rend pas compte de l'importance pour l'Église de vouloir voir des gens qui soient délivrés, transformés, qui s'ouvrent, et de ne pas voir combien Dieu agit dans cette Église. Est-ce qu'on se rend compte comment c'est compliqué en France, l'évangélisation? Vous venez d'Afrique, c'est différent. Est-ce qu'on se rend compte de ce qui se passe dans cette Église où Dieu attire des gens? Vous avez des gens qui mettent de l'ordre dans leur vie. Vous avez des gens qui cessent, vous avez des gens qui arrêtent des addictions.
Vous avez des gens qui sont libérés de choses occultes. Pourquoi? Parce qu'ils sont confrontés à la croix de Jésus. Vous avez des gens qui expérimentent la grâce de Dieu dans leur vie. Qui oserait dire Dieu ne me parle pas? Qui oserait dire le Saint-Esprit n'agit pas? Il faudrait être sacrément aveugle pour le dire et ne pas le voir et ne pas reconnaître l'œuvre que le Seigneur fait. Mais alors, et le reste? Mais bien sûr qu'on croit que Dieu guérit. Et bien sûr qu'on prie pour les gens qui sont malades. Bien sûr qu'on croit au don de l'Esprit. Bien sûr. Mais on le fait avec sagesse, comme la Bible l'enseigne. C'est dans cette lettre que Paul parle de son écharpe dans la chair. C'est dans cette lettre aussi qu'il dit qu'il y a dans cette église beaucoup d'infirmes et de malades. Lorsqu'il parle de la Sainte Seine au chapitre 11, première lettre de Paul aux Corinthiens chapitre 11. Alors qu'il est important pour nous de mettre notre fidélité au bon endroit. Et donc Paul invite les gens de cette église à regarder qui ils sont. Et il dit ceci. Considérez bien votre situation. Qui êtes-vous? Vous que Dieu a appelé à lui. On est des gens appelés, hein? On ne trouve parmi vous que peu de sages, selon les critères humains. Peu de personnalités influentes, ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas. Peu de membres de la haute société, non. Dieu a choisi ce que le monde considère comme une folie. Pour confondre les sages, il a choisi ce qui est faible. Pour couvrir de honte les puissants. Dieu a porté son choix sur ce qui n'a aucune noblesse, que le monde méprise, sur ce qui est considéré comme insignifiant pour réduire à néant ce que le monde estime important. Ainsi, aucune créature ne pourra se vanter devant Dieu. Alors, en conclusion, oui, je dis oui à Jésus. Je dis oui à l'Église locale, même si c'est un défi. Et je dis non à ce qui divise. Je dis non à la recherche de ce qui ne plaît pas au Seigneur, ou à ce qui me plaît, mais qui n'est pas ce que le Seigneur veut. Ce que j'ai le plus besoin d'entendre, ce que nous avons le plus besoin d'entendre, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ crucifié. Relisez le chapitre 1er de cette lettre. Par lui, vous êtes unis au Christ, qui est devenu pour nous cette sagesse qui vient de Dieu. En Christ, en effet, se trouve pour nous l'acquittement, la purification et la libération du péché. Il en est ainsi pour que soit respecté ce commandement de l'Écriture, si quelqu'un veut éprouver de la fierté, qu'il place sa fierté dans la personne du Seigneur Jésus, crucifié pour nous. La question importante pour nous, c'est ce matin. Sommes-nous acquittés de nos péchés? Avons-nous l'assurance du pardon? Sommes-nous ce matin purifiés du péché, de notre vaine manière de vivre, qui nous conduit droit vers le jugement? Sommes-nous libérés du péché? Des fois on lutte avec des choses, il faut le reconnaître. C'est ça que Dieu veut nous donner. Et sur quoi voulons-nous mettre notre fierté? On veut mettre notre fierté dans celui qui nous a tant aimés, qu'il a donné sa vie pour nous. On veut mettre notre fierté dans celui qui a été seul, abandonné de tous, sur la croix, parce qu'il croyait dans le Seigneur. Alors l'Église est un miracle de gens qui sont sauvés. C'est un défi à cause de nos natures, de nos appétences, mais aussi à cause de l'ennemi de nos âmes. Et l'Église est une vocation glorieuse. Être là pour que des hommes et des femmes découvrent le Seigneur. Amen. On prie ensemble? Merci Seigneur parce que ta parole est la vérité, ta parole est sagesse. Merci Seigneur parce que tu es celui qui nous aime, tu l'as prouvé, et parce que ce matin nous voulons regarder à la croix de Jésus. Ce matin nous voulons regarder à toi et à toi seul, et nous ne voulons pas Seigneur dans nos vies ne laisser l'ennemi faire ce qu'il veut faire et nous détourner de l'essentiel. Ce matin, nous voulons porter nos cœurs et nos regards vers toi qui es Dieu, tout-puissant et glorieux. Amen.